Thank you.
d'adoration, de louange, nous allons prier pour notre premier message de ce jour et confier nos cœurs à Dieu afin que le Seigneur parle à notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix de Dieu et prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit et la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ce message. Toi-même, tu as proclamé en ce jour pour nous ce message que tu voudrais que nous recevons de toi. Merci Jésus-Christ Nazareth. Que ta parole puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous apporter vraiment joie au cœur. Le bien-être spirituel que nous recherchons en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui ne doit pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Éternel, s'éloigne de nous. Et que rien de ta volonté soit faite. Et que rien de ta volonté soit faite. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir une série de messages intitulés Le tabernacle et le message prophétique qui traîne aux nous qui sont parvenus à ce siècle. Amen. Alléluia. Donc dans ce message prophétique de tabernacle que nous avons commencé à partager, je peux dire, cela fait 2 semaines maintenant, nous avons donc parlé de certains éléments du lieu saint la dernière fois. Amen. Nous avions donc parlé du lieu saint, de la charpente du tabernacle. Nous avions dit comme cela la dernière fois que les planches sont soutenues par 5 barres. 4 d'elles étaient l'extérieur et la dernière à l'intérieur des planches. Les barres extérieures représentent les fondements bibliques qu'utilisent les chrétiens dans Actes 2, verset 42, qui sont l'enseignement biblique, la communion fraternelle, la fraction des pains, la vie des prières. Amen. Et ces 4 éléments sont des piliers de l'Église qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ces 4 éléments qui sont l'enseignement biblique, la communion fraternelle, la fraction des pains, la vie des prières, sont des piliers pour une église qui se veut vraiment sainte, qui se veut vraiment biblique. Amen. Nous avons aussi vu les tapis et les couvertures, ce que cela représentait prophétiquement. Nous avons vu la peau des dauphins, nous avons vu la peau des béliers. Nous avons vu les tapis de poil de chèvre, les tapis fin lin brodés. Toutes ces choses, tous ces éléments qui avaient vraiment des significations prophétiques dans la vie des croyants chrétiens d'aujourd'hui et dans l'œuvre de Dieu en général aujourd'hui. Amen. Nous sommes arrivés au grand C, toujours dans le lieu saint, le chandelier. Vous avez entendu parler du chandelier. Souvent dans la Bible, on parle du chandelier. Souvent, vous voyez, souvent on dit concours des chandeliers, concours biblique des chandeliers, les gens parlent de ce genre de choses. Amen. Tu vas comprendre d'où provient le chandelier, qu'est-ce que c'est que le chandelier, et quel était son rôle dans le tabernacle, dans le sanctuaire, dans le lieu saint, et de nos jours, que représente le chandelier pour le chrétien aujourd'hui. De manière prophétique, qu'est-ce que le chandelier vraiment pour le chrétien aujourd'hui? Quel est son effet spirituel dans la vie du croyant chrétien aujourd'hui? Amen. Exode chapitre 25, verset 31 à 40. Nous ouvrons notre Bible. Dans le livre de Exode, chapitre 25, verset 31 à 40. Amen. Exode chapitre 25, verset 31 à 40. Je fais la lecture. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses corps
et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec cornes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec cornes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier, à la tige du chandelier. Il y aura 4 calices en forme d'amande, avec les pommes et les fleurs. Des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ses bouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur. On employera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Le chandelier est le premier élément dans le lieu saint. Nous avions dit que le tabernacle était divisé en 3 grandes parties: le hardi, le lieu saint et le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, le chandelier est le premier élément. Il est une sorte de lampe dont les branches sont soutenues par une tige centrale. Il est d'or pur. Quelle est la signification prophétique du chandelier? Nous avions dit que le tabernacle et tous ces éléments traînent un message prophétique pour nous les croyants de notre jour, de notre temps. Amen. Quelle est donc la signification prophétique du chandelier? Les branches représentent chaque chrétien et la tige centrale représente Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le chandelier a des branches. Les branches représentent chaque chrétien et la tige centrale du chandelier représente le Seigneur Jésus-Christ de manière prophétique. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. On va lire. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 1 à 5. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1 à 5. Nous dit ceci. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte.